Non mais c'est sûr, hein, c'est pas foutrement palpitant en ce moment. Hein. Enfin bon, j'essaye de rester optimiste. Hein. Ça pourrait être pire. Il pourrait y avoir des zombies. Il y a des zombies partout maintenant. Des films, des zombies. Des jeux vidéo, des zombies. Des romans, des zombies. Des séries télé, des zombies. De la fucking musique, toujours des mangeurs de chair. Et dans le petit monde des comics, c'est une véritable invasion. C'est un mauvais jeu de mots. Bon, ok, si, j'avoue, c'était fait exprès. Mais bon sang, j'ai tellement de titres à montrer que j'essaye de faire durer un peu. Et oui, les comics de Noël n'y font pas exception. Ça vous va si je vous parle de A Very Zombie Christmas ? Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas dur pour se marrer. L'histoire d'aujourd'hui nous est scénarisée par Ben Dunn, le créateur de la maison d'édition Antarctic Press. Maison qui a mine de rien plus de 30 ans, mais que vous retiendrez sans doute plus le nom de Ben Dunn si je vous dis qu'il a scénarisé et dessiné une partie des séries du Marvel Mangaverse. Oui voilà, c'est ce gars-là. Au dessin, on retrouve Joseph Wright, qui a notamment scénarisé et dessiné un titre au nom tout poétique, Nazi Zombie. Et si je vous fais chier avec ça, c'est parce que le titre d'aujourd'hui, Africa Corps, avec un K au début et un E à la fin, nous parle de nazis et de zombies. Des nazombies quoi. Et on commence sur une page de texte récapitulative qui nous apprend que les Allemands ont effectué des recherches sur leurs propres soldats afin de créer des hommes invincibles ne craignant aucune blessure et se rayant de la mort. Enfin, bref, tout commence dans le désert libyen le 24 décembre 1941. Et oui, le fait que l'on soit presque Noël et que les soldats soient pressés de rentrer chez eux pour le fêter, c'est à peu près la seule chose qui fait Noël en fait. Dans une anthologie pour Noël, ça sent un peu la douille. 6 soldats britanniques combattant les troupes allemandes en Afrique rentrent chez eux en jeep, avec l'un d'eux, McCoy, qui est salement blessé. Mais bon, ça va, car le sergent Troughton se souvient d'une oasis non loin, et le caporal Hartnell conduit la jeep jusque-là. Non, je dois m'imaginer des trucs, non. Le problème, c'est que l'oasis est remplie de cadavres et de véhicules. Du coup, le caporal Baker va servir de sentinelle pendant qu'Hartnell et Davison doivent aller regarder le radiateur de la Jeep qui a cramé. Attends. Hartnell, Troughton, Baker, Davidson, McCoy. Je vous parie que le dernier c'est Pertwee. Bref, les heures passent, la nuit tombe et avec l'obscurité se lèvent des soldats allemands morts-vivants. Bien sûr, les soldats britanniques sont légèrement surpris. Mais après ça part en action gun style à la base de blam, de bratata et de boudin. Seulement, ces soldats allemands zombies ne sont pas des zombies écervelés, car ils sont capables d'utiliser des armes, comme cette grenade qui va endommager encore plus la Jeep. Et j'adore le principe des zombies qui ne courent pas mais qui peuvent continuer à utiliser la technologie. Sans rire. La nuit est finie et le soleil se lève sur cette matinée de Noël. Et les soldats Baker et Troughton se demandent ce qu'on va bien pouvoir foutre dans le rapport. Et c'est à ce moment qu'arrivent les nazombies sur un char d'assaut. Le sergent se fait buter par la mitraillette embarquée, le soldat blessé McCoy tente de les buter au bazooka, mais cela ne les ralentit pas vraiment en fait. Et les deux véhicules se percutent explosant et ne laissant que Baker en vie. D'ailleurs, depuis le début de ce comics, il s'agit du soldat Baker qui nous fait son rapport. Seulement ses supérieurs n'en croient rien et lui demandent de le modifier. Celui-ci refuse et il est approché par un militaire plus gradé qui lui propose un nouveau job, au vu de l'expérience qu'il vient de vivre. Et fin. Un bon petit récit bien sympa. Très light niveau Noël, c'est sûr, mais bon. Un récit qui nomme ses personnages d'après les noms des acteurs de la série classique de Doctor Who, ça peut pas être mauvais. Et ben enfin! C'est pas trop tôt, ça fait 6 mois que je vous attends. Comment ça ? Tu viens littéralement juste de nous appeler là. Non, ça fait 6 mois que je me casse le cul à vous appeler de toutes les façons possibles. Alors, tu commences pas à jouer avec ça. Bah si, il suffisait juste de dire Doctor Who. Enfin, ça me semblait plutôt évident pourtant. Non mais je vais t'exploser la gueule, espèce. Ok, pupu, taser. Tout de suite mon bichon.